Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez tous très bien. Moi j'ai de moins en moins de voix. C'est pas grave. C'est la troisième volet et dernier de l'introspection de l'année des jeux que j'ai accueillis sur tout le long de l'année jusqu'à maintenant. Et c'est la partie des oracles. Donc c'est la troisième et dernière partie pour les oracles. Donc il y a l'oracle de l'enquête. Donc c'est l'oracle qui est arrivé vraiment il y a peu de temps, hein. Et je l'adore. Alors je l'adore pour ce qu'il est pour l'instant, parce que très honnêtement je ne me suis pas encore concentrée dessus et j'ai envie de prendre le temps de me concentrer dessus, comme ce que j'ai fait pour l'oracle Citadelle. Voilà. Bon, alors bien sûr, je pense pas que ce soit un jeu où tu aies obligation de faire ton enquête, mais l'idée de prendre la place d'un personnage, donc de l'apprenti, et qui est à la recherche de son maître, je trouve l'idée vraiment superbe. En plus, il fait très médiéval. Là, j'aime bien les escaliers, là, comme ça et tout. Je sais pas si vous avez la rêve dans Merlin l'Enchanteur, où on voit justement ce petit apprenti qui est dans une cuisine où il en a marre parce qu'il doit faire des tonnes et des tonnes de vaisselle, et puis il y a ces petits escaliers. Ça me fait penser un petit peu à ça. Et l'idée de traverser, de construire une histoire autour d'une enquête, et qui, je suppose, de toute façon, finit bien. Je suppose que l'on retrouve avec joie son maître, de la magie. Donc je me dis quelque part, peut-être qu'après les fêtes, il va falloir que je me concentre uniquement sur lui, hein, comme j'ai fait avec le Citadelle, pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir la faire, cette enquête, hein. Je me connecterai à ma guide et je demanderai à ma guide qu'elle fasse le rôle de mon maître. Voilà, il est vraiment... J'adore. Plus ça va, plus les créateurs évoluent, en fait, quelque part. Font naître une évolution sur la cartomancie, sur la carte de toute façon, à interagir sur une autre forme de contact par rapport au jeu. D'ailleurs, tiens, on va prendre celui-ci qui a été fait par Alcide Nathanael.
le créateur d'Algariel et ouais, il y avait un autre oracle aussi qui avait l'air pas mal, mais je ne l'ai pas pris parce que je n'aimais pas. Ça passait pas les illustrations en fait. Bon, alors je sais plus trop. Bref. Et du coup celui-ci, je m'en suis servi avec mon ami. Alors là, je vais faire attention. Voilà. Avec mon ami Stella, où on s'en est servi pour un thème. Et du coup, on a tellement aimé. Pardon. On a tellement aimé qu'on est resté toute l'après-midi à le faire parler. Il n'y a rien de compliqué, vraiment rien de compliqué. Et les cases sont magnifiques, certaines où on retrouve des illustrations d'Algariel, mais vraiment un jeu de 63 cartes, voilà. Vous avez l'habitude, les créateurs, de rééditer des jeux et tout, ben là, ce serait vraiment génial de créer, d'imprimer carrément le jeu et qu'on puisse, pourquoi pas, le lier voilà, au plateau. Mais ça serait vraiment génial. Mais j'ai presque l'impression que ça pourrait peut-être bien faire l'idée. Quand même, hein, c'est peut-être voir si cette forme-là, ce format-là se vend bien. Mais bon, le créateur est connu. Alcide Nathanaël, c'est pas comme si il n'était pas connu. Donc, petit message, je suis sûre que ça se vendrait de toute façon. En tout cas, ce format-là, mais vraiment, j'adore. Et puis en plus, on peut inviter carrément les... Ben, alors, j'ai envie de dire, il ne faut pas le prendre parce que je vais faire une petite parenthèse par rapport à cette histoire. Même si c'est sous forme de jeu de société, choses comme ça, il ne faut pas le prendre à la légère non plus. Parce que je peux vous dire que quand on a travaillé avec mon amie Stella, j'ai fait des demandes très précises. Comme je dis, des fois, il y a des choses qui me tracassent, qui me bloquent. Et j'ai besoin d'une ouverture, juste d'une ouverture, voilà. Et donc on l'a utilisé sous différents thèmes, sous différents contextes. Et du coup, à un moment, j'ai demandé quelque chose de précis. Et on m'en a donné donc une réponse ferme et nette. Et cette réponse-là, je l'ai embarquée avec moi jusqu'au moment où les choses allaient se passer, parce que c'était des choses prévues. Et il y a des choses qui sont vraiment passées, et même l'imprévu qu'il avait annoncé s'est passé. Et je le dis bien, l'imprévu. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui normalement n'aurait pas dû. Et alors ça a été dans le bon sens bien sûr, mais c'est quelque chose qui normalement n'aurait pas dû. Et cet imprévu-là est arrivé. Je suis désolée. Et j'ai gardé mon petit papier écrit. Parce qu'après j'ai écrit à mon ami, j'ai dit, il va falloir que l'on cause, qu'on se retrouve et que l'on cause, qu'on fasse un petit débrief là-dessus, parce que vraiment, c'était super intéressant. Donc, le format est super sympa, mais moi j'ai envie de dire, si on veut inviter des amis à jouer à ça, mais qu'on le joue sérieusement, quoi. Voilà. Et
nous avons l'oracle magique des sabbats qui est arrivé dans la même période et il y a vraiment pas longtemps. Regardez, je lui ai trouvé son petit pochon, tout choupinou, avec une labradorite. Et donc là, pour le coup, je ne pourrais vous présenter que les illustrations parce que j'ai vraiment pas eu le temps. C'est pas que j'ai pas eu envie, mais c'est le genre de jeu où tu as besoin. Je peux pas ouvrir le plateau, hein, il y a vraiment trop. Donc c'est un plateau. Il y a le plateau. Je sais pas, peut-être que derrière, voilà. Le plateau avec les sabbats, évidemment. Est-ce que je vais éternuer ou pas? Bon. Et je n'ai pas eu le temps de le travailler. Regardez comme elles sont mignonnes. J'adore la grandeur des cartes. Et bien sûr, je vais le travailler après les fêtes. Hein. De toute façon, c'était le but. Hein. Voilà. De le travailler après les fêtes. Parce que je voulais commencer le Mariel Tarot. Et vraiment, je pense que j'ai, comment dire, un intellect un petit peu fatigué pour travailler avec ce tarot. Que je trouve assez compliqué à en prendre à simplifier, on va dire, les phrases. Donc j'ai dit je vais laisser de côté pour l'instant, parce que si je m'acharne dessus après je vais le détester. C'est comme l'effet d'un film. C'est que tu commences un film, ça c'est arrivé, hein. Tu commences un film, tu crois être tranquille, puis tout d'un coup soit on vient te voir, soit on te téléphone et tout, donc tu coupes. Et là, tu te dis, bah, tu reprends le film au début, parce que moi, j'aime bien. Alors, je reprends le film au début, et là, tout d'un coup, je tombe de fatigue. Donc, je stoppe. Et donc, après, je reviens dessus, et je me dis, bah, je vais le reprendre au début. Et après, ça te gonfle. Ça te gonfle, tu t'en lasses. Donc, je l'ai mis un petit peu de côté jusqu'à ce que je décide d'être un peu plus en forme pour travailler avec. Donc du coup, je vais plutôt voilà, travailler sur cela. Parce que j'adore. Il est petit, il y a beaucoup de cartes et ça va être sympa. Ça va être sympa à travailler. Hop. Alors, hop et hop. Oh là 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 là. La crème. Alors, j'ai accueilli celui-ci que j'ai trouvé à Nose. Ouais, de temps en temps, on le trouve. Alors, honnêtement, c'est un petit le normand. Et très honnêtement, c'est pas le genre de jeu que j'achèterais au prix fort. Il est d'Alexandre Muschruck, qui est l'auteur aussi des bouquins. Voilà. C'est un habitué. C'est... j'ai envie de dire quelque part, c'est sa racine, le normand. Puisque ça fait très longtemps qu'il travaille avec et qu'il a eu par surprise, par hasard, hein, par erreur même. Voilà, donc il est plutôt mignon. Bon, je m'en suis servi 2 ou 3 fois, mais pas plus parce que je suis pas très attirée. C'est peut-être à cause des visages là. Puis là, l'enfant, c'est pas si c'est moitié poupée, moitié enfant, ça fait très bizarre. Et puis là, les visages, je trouve qu'ils sont très mal faits en fait.
ils font pas... Voilà. Même là, le profil de la petite fille qui fait pas vraiment petite fille. Voilà, il m'attire pas en fait. Il m'attire pas, mais je le garde parce que bon bah il fait partie d'une collection. Et celui-ci qui est choupinou, qui est peut-être les petites joues bien bombées là. Mais voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Je sais pas, ça fait. Alors c'est peut-être fait exprès, hein, que ce soit des dessins un peu maladroits. Peut-être parce que c'est l'enfant intérieur. Je sais pas. Voilà, il est là. Bah tiens, on va attaquer les petits Lenormand. J'ai pas été gourmande en petit Lenormand cette année. Donc j'ai celui-ci où j'ai bien craqué, de Kiro Marchetti. J'ai éternué. Qui récemment j'ai acquis son faux. Voilà, lors d'une expo de bien-être. Voilà. Donc, et celui-ci, ben, je m'en sers. Voilà, je m'en sers régulièrement. D'ailleurs, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps où j'ai fait un tableau pour une dame. Parce que les cartes sont agréables, j'aime le style Kiro Marchetti. Alors pour certains, j'en ai un autre, le Normand, avec lui, là, que je me sers d'ailleurs pour le blabla du dimanche. Et je trouve que voilà, il est bien. Alors Kiro Marchetti, j'ai pas beaucoup de jeux parce que je trouve un peu trop, c'est trop après. Mais au point de vue des petits Lenormand, je le trouve vraiment super. Les bonnes couleurs. J'aime beaucoup le style. Hop. Voilà. Je vais éternuer. Oups. Oh, ça m'agace. Alors voilà. Hop. Alors, celui-ci, en petit Lenormand. Qu'est-ce que j'ai eu? Bah, alors celui-ci qui est arrivé très récemment. Donc, à cette fameuse expo du bien-être qui était accompagnée avec l'autre Lenormand, le faux. Kiro Marchetti. Je pense que ça aussi c'est un faux, mais c'est pas grave. Désolée, j'essaye de gérer l'éternuement. Donc je dis c'est pas grave parce que voilà, hein, j'ai négocié le prix, je savais en tête hein, quand même que ça devait être un faux parce que sinon elle ne l'aurait jamais mis en lot. Voilà, et puis bon bah hein, c'est la petite histoire. En tout cas, j'ai fait des tirages avec et je continue parce que je l'ai sorti pour cette période-là. Et puis, il est frais, il est mignon comme tout. Il y a ce fond blanc qui représente la neige, le froid. Ça, c'est les descriptions. C'est carrément le... Oh, et attendez, je vais éternuer là cette fois. Voilà. La sinusite, c'est horrible. Ça brûle, ça fait mal à la tête, ça fait mal aux yeux. Tu perds ta voix. Bon, voilà, tout ça. Donc, cette année, j'ai accueilli celui-ci aussi en petit Lenormand. Hop. Que j'ai accueilli cet été. En tout hasard en fait, hein. C'était parce que la maison
DCK, voilà. Mais sur Amazon, je l'ai eu celui-ci. Arrêté, donc j'ai été voir ce que je trouvais, et puis bon, j'ai déjà un Béline de la maison DCK. Puis après, bon bah voilà, et je suis tombée sur celui-ci. Et qui est superbe et que j'ai travaillé du coup parce que j'ai pas pu le travailler cet été parce que je trouvais pas qu'il avait les énergies pour travailler l'été et dès que la saison est arrivée j'étais trop contente. Alors après nous avons la série enfin la série, c'est pas la série entière, hein. Une petite série de secrets d'étoiles. Hop, l'oracle Merlin, l'oracle des sorcières. Bon, on va faire 2 par 2. Hein. Voilà, alors autant vous dire que ceux-là, je m'en sers actuellement et ils sont superbes. Et bon, j'ai trouvé à m'en servir, on peut s'en servir en énergie, beaucoup plus en énergie hein, d'ailleurs, hein. Mais en guidance aussi. Donc voilà, hop, donc ça c'est Merlin. Ensuite, je remets, je suis désolée, mais je remets correctement parce que sinon. Ensuite, là, nous avons avec les sorcières. Attends, c'est à l'envers parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Les sorcières. Je vais les reprendre après les fêtes, hein, bien sûr. Je trouve que tout l'automne et tout l'hiver, ce sont des jeux qui sont superbes à travailler. J'adore. Donc voilà. Et dans la même série, donc nous avons l'oracle des runes et légendes. Vous voyez, encore un oracle des runes et l'oracle des dragons. Alors j'adore cette série, même si je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est dommage parce que les illustrations sont tout simplement magnifiques. Et pardon, cette série, j'éternue. Cette série, en fait, je l'ai découverte grâce à mon amie Isa parce que c'est elle qui m'a offert cet oracle-là. Et je le trouvais très beau. Et par la suite, j'ai vu... Alors là, par contre, c'est chez Sophie. Donc, si tu passes par ici, jolie petite Sophie, eh bien, je te fais des gros bisous. Et c'est vrai que c'est chez toi que j'ai vu l'oracle des dragons de cette série. Et j'adore. Et je trouve en plus qu'ils travaillent tous très bien ensemble. C'est pour ça que je les ai mis ensemble dans le même pochon. Et j'ai gardé les boîtes pour mon scrap parce qu'elles sont trop belles les boîtes. Et bon, c'était vraiment barbant à remettre dedans tellement les boîtes sont serrées. Donc du coup, voilà, hein, c'est une petite trousse Yves Rocher que ma fille m'a donnée. Et puis j'ai mis un petit lapis lazuli. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça je m'en sers
bien comme il faut en ce moment. Ensuite, il y a celui-ci, l'oracle de la bonne aventure, et qui est arrivé. Voilà, il y a peu de temps. Et que je me suis servi dans les règles de l'art. Hein. Je pense que c'est le genre de petit oracle, c'est pareil, hein, qui a un concept plutôt original et qui, je trouve, il faut le respecter en fait, ce concept, parce qu'il parle très bien comme ça. Ça fait partie de l'oracle. Grâce à ces... Alors bien sûr, il y a un tissu qui représente une main comme ça, et puis tu mets tes cartes comme ça. Tu mets tes cartes et c'est en fonction du symbole qui rejoignent chaque bout de doigt, et c'est ce symbole-là que tu dois faire parler. En supplément de l'illustration, bien sûr. Et moi, je me dis, bon, si des fois tu veux pas... La dernière fois, comme le tissu d'ailleurs, que je n'ai pas là, je l'ai mis dans ma petite boîte. Et le tissu, quand tu l'emmènes pas, à la limite, tu fais ça, tu imagines ta main. Tu imagines ta main et puis tu disposes les cartes. Voilà, en fonction. Alors, pourquoi je l'ai acheté celui-ci? Bien parce que j'adore le monde. Le monde bohémien. Pour plein de choses, hein, le bohémien à l'ancienne. Mais c'est tout. Voilà, et puis les illustrations est vraiment très jolies, très bien faites. Et donc du coup, et puis je trouve que bon en fait il est net et clair. Hein. On est voilà, on peut le prendre sur un contexte divinatoire. Après, la frontière de la guidance et du divinatoire est fine. C'est en fonction de l'interprétation. Tu peux très bien travailler un divinatoire et arrondir de par ton intuition, voilà, ton ressenti, tu arrondis ce divinatoire avec un petit bout de guidance, on va dire. Voilà, celui-ci. Celui-ci que j'ai croisé à l'espace culturel Leclerc, je l'ai vu passer sur beaucoup de chaînes. J'aime beaucoup. J'adore. Alors, je l'avais pris dans ma sélection des jeux de Noël. Et en fait, que quand j'ai fait le tirage, je trouvais qu'il n'allait pas avec les énergies de Noël, finalement. Donc, du coup, je l'ai remplacé par un oracle des animaux. Parce que, voilà, je sais pas, il y a un truc qui allait pas avec les énergies de Noël. Donc, du coup, je l'attends pour le printemps. Je pense qu'il aura plus sa place sur ces énergies-là. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, bon, au niveau des qu'est-ce que c'est agaçant de réfléchir quand t'es malade.
de l'analyse, on va dire. Il y a une description. Il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà. On peut le prendre après facilement. Et puis donc, le dernier de cette série, là, c'est un beau cadeau, hein, de la part de ma fille aînée cette fois. Je crois que je suis en train de faire une laryngite. Alors, voilà, celui-ci, par contre, je m'en sers beaucoup. Là, pour votre calendrier de l'Avent, parce que je trouve qu'il a une atmosphère de très très belles énergies de l'hiver, de Noël. Il fait à la fois féerique, il est beau. Donc voilà, je l'adore. Je verrai si je lui trouve des énergies d'été. Là, on voit beaucoup de sous-bois, de la lune, voilà. C'est lumineux, mais dans le sombre. C'est pour ça que, bon, bah, comme on est des journées où il fait nuit très tôt, c'est pour ça que je le lis à cette période hivernale. Mais très féerique, et donc comme pour moi, voilà, Noël est une porte féerique, justement. Donc voilà. Voilà pourquoi je le prends pour votre calendrier de l'Avent. Voilà pour ce dernier volet. J'espère que cette série vous aura plu. Et puis, je vais attaquer dans la journée le côté des tarots. Comme ça, toutes les vidéos seront faites et j'aurai plus qu'à vous les poster au fur et à mesure. Je verrai s'il me reste un peu de voix. S'il ne m'en reste pas, je ferai un peu plus tard. Et s'il m'en reste, je continuerai. Voilà. Et puis, merci à tous d'être là pour tous ces échanges, on va dire. Et puis, faites ce qui est bon pour vous. C'est le plus important. Et je vous dis à une prochaine vidéo.